Bonjour tout le monde. C'est avec un enthousiasme profond que je vais faire la preuve que lorsque nous avons ax2 plus bx plus c égale 0, si on cherche les valeurs de x qui font qu'on va atterrir sur un 0, donc si on cherche la solution de cette équation, il suffit de faire x est égal à moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Ce qu'on a vu dans le cours 7. Alors je suis tout emballé et je commence maintenant. Je commence maintenant avec une mise en évidence simple, comme dans A fois x2 plus b sur a fois x plus c sur a égale 0. Ben oui, parce que a fois x2, ça fait ax2, et a fois b sur a x, il va juste rester bx. Même principe ici, avec a fois c sur a, il va juste rester c. Tout de suite en partant, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est parti, je me permets de diviser par a. Donc ça va mourir, et en passant 0 divisé par a, ça fait 0. Il va donc rester x2 plus b sur a fois x plus c sur a. Présentement, ce qui nous ennuie beaucoup, c'est que la lettre x, elle est là à deux endroits. Tandis que dans la réponse, la lettre x, elle est là juste à un endroit. Ceux qui ont écouté mes vidéos sur la complétion de carré vont savoir de quoi je parle. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est une complétion de carré. Alors, c'est quoi déjà le principe de la complétion de carré? On va prendre le coefficient ici, b sur a. On va le diviser par 2. Ça va donc donner b sur 2a. Puis ensuite, au carré. Ça va donc donner b2 sur 4a2. Je vais donc me permettre ceci. X au carré plus b sur a fois x. Et là, j'ajoute plus b2 sur 4a2 moins b2 sur 4a2 plus c sur a égale 0. Alors, j'ai rajouté plus b2 sur 4a2 et j'ai enlevé b2 sur 4a2. En passant, je suis très content parce que là, ici, dans ces trois premiers termes-là, j'ai un carré parfait. J'ai un carré parfait parce que non, je vais garder la couleur vert, comme ça, et là, je vais écrire quelque chose qui est équivalent. Je vais écrire x plus b sur 2a au carré. Et c'est exactement pareil. Ce qui est dans le vert est exactement pareil. Mais là, je suis vraiment très content parce que depuis le début, on avait x à deux endroits. Il est là à deux endroits. Il est toujours là à deux endroits. Et là, il est là juste à un seul endroit. C'est pour ça que j'ai fait la complétion de carré. On n'oublie pas la suite. Moins b2 sur 4a2 plus c sur a égale 0. Tout ce qui reste à faire, c'est d'isoler le petit x qui est ici. Bon, il est un peu massacré, mais c'est pas grave. Et si je veux l'isoler, ça veut dire que je vais enlever tout ce qui est autour. Allons-y tout de suite. X plus b sur 2a au carré. Et le moins b2 sur 4a2, on l'envoie à droite. Ça devient b2 sur 4a2. Et même chose ici pour c sur a. On va avoir maintenant x plus b sur 2a au carré, qui est égal à b2 sur 4a2 moins c sur a. Et déjà, le x, il est beaucoup plus seul. Tiens, il est seul. Pas totalement seul, parce qu'il y a encore un exposant 2 et un terme ici qui l'accompagne, mais ça ne sera pas très long, cette aventure-là. X plus b sur 2a au carré égale, et là, ce que j'aimerais avoir beaucoup, c'est d'avoir le même dénominateur ici et ici. Ce ne sera pas un gros problème. J'ai juste à faire fois 4a et fois 4a. On va donc avoir ceci, b2 sur 4a2, comme ceci, moins 4ac sur 4a2. On est content parce qu'on a le même dénominateur. On continue. X plus b sur 2a au carré est donc égal à b2 moins 4ac, et tout ça, c'est sur le dénominateur dont je parlais, 4a2. Maintenant, je vais faire disparaître l'exposant 2. Il est maintenant mort, il est froidement détruit, mais de l'autre côté, il y a une racine qui s'en vient. Et si je mets une racine, je dois mettre aussi un plus ou moins devant la racine. Je vais mettre ça plus propre
que tout le monde le voit bien, égale plus ou moins, comme ceci. Alors, B2 moins 4AC sur 4A2. Et tout ça est sous la racine. Tout ça fait partie du radicande. Une racine, lorsqu'il y a une division à l'intérieur, je vais pouvoir la briser en deux, comme ceci, égale plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur racine de 4A2. Hey, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais on commence vraiment à être très très proche de ça. Et c'est qui qu'on cherche déjà dans cette aventure folle? X, c'est lui qu'on cherche. Alors je poursuis, moi. Ça va faire X. Voilà, j'ai mis à la bonne place. Plus B sur 2A est égal à plus ou moins racine de B2 moins 4AC. Et ici, divisé par la racine de 4A2, mais ça fait 2A. X est égal à, on va prendre ce dernier bloc-là, on va dire va-t'en, dégage, va-t'en de l'autre côté. Ça fait moins B sur 2A, plus ou moins la racine carrée de B2 moins 4AC sur 2A. Et là, il y a un peu de magie. Ça se peut de la magie. La magie, c'est qu'on a le même dénominateur, 2A et 2A. C'est pour ça qu'ici, il est écrit juste une fois. Ça va faire moins B plus ou moins racine de B2 moins 4AC sur 2A. C'était de toute beauté. Je vous demande de trouver ça beau. Sûrement que ça vous a apporté quelque chose. Okay? Peut-être des frissons. Qui sait? C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye!